Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des terres rétrocédées par l'État à certaines chefferies traditionnelles dans ce pays. À qui est-ce que la terre appartient au Cameroun? À l'État? Au groupement traditionnel, chefferie traditionnelle, au royaume ou alors au canton? Point d'interrogation. Si ce n'est pas le cas, qui est le garant de la terre? Le chef supérieur, le chef de canton ou l'ensemble des villages constituant le dit groupement ou canton? Est-ce que même dans les normes, le roi ou le chef possède des terres? Question. Une question qui ne cesse de revenir chaque jour, mais qui est entretenue dans un flou perceptible par le gouvernement en place. Après les indépendances, une nouvelle politique foncière a été mise en place à travers le décret-loi numéro 63/2 du 9 janvier 1963. Texte qui créait de fait le patrimoine collectif national géré par l'État, constitué de terres retirées aux collectivités coutumières, à l'exception de celles qui étaient considérées comme des possessions des collectivités, celles qui ont été matriculées ou transcrites en vertu du Code civil et celles qui constituent le domaine public et le domaine privé prévu par les textes. Comment comprendre qu'après avoir récupéré les terres des populations locales, après l'époque coloniale, le législateur leur a accordé le droit d'usage ou un droit d'usage qui porte sur la terre même et sur certaines de ses ressources. Le droit d'usage portant sur la terre est prévu par l'article 17 de l'ordonnance numéro 74/1 du 6 juin 1974 qui précise les modalités d'attribution du domaine national. Cette ordonnance dispose que les collectivités coutumières qui, à la date d'entrée en vigueur du texte, occupent ou exploitent paisiblement des dépendances de première catégorie du domaine national, c'est-à-dire certaines habitations, terrains d'habitation, cultures, plantations, pâturages de parcours, continueront à les occuper ou à les exploiter. Dans le cas des habitations, l'exercice du droit d'usage est parfois soutenu par l'État qui délivre dans certaines localités des permis de bâtir sur des terres non immatriculées, ce qui contribue à légitimer le droit d'usage des populations sur ces espaces. Précision en valait la peine. L'État du Cameroun a procédé il y a quelques mois seulement à la rétrocession de certaines terres à certains groupements traditionnels. La communauté, pour rester dans le littoral, la communauté de l'Indie a reçu quelques hectares, la communauté Belle a reçu 1570 hectares de terrain à partager entre villages. Espace 1570 hectares pour le canton Belle, qui est 150 fois plus grand que le quartier Bali, du fait qu'il occupe environ 3/5 de superficie de l'arrondissement de Douala 1er, qui compte à lui seul 2600 hectares. Comment comprendre ces actions posées et dans le sud Cameroun, parce que ce n'est pas seulement le littoral, et dans le sud de Cameroun et dans une partie du Mongo par l'État du Cameroun, au moment même où l'on sait qu'il n'existe aucun texte national, tout secteur confondu, qui reconnaît et garantit formellement les droits des communautés sur les terres. Comment comprendre qu'à ce jour, les populations rurales résident sans droit de propriété sur les terres et les ressources et fonctionnent au gré et aux humeurs de l'État qui, en fonction, on va le dire, des exigences, en fonction des situations, décide d'ouvrir X ou Y. L'État a donc décidé de retrocéder certaines terres, j'ai dit à lui, à certains groupements traditionnels, sauf que cela s'est fait dans un flou total. Acte qui n'aura pas tenu compte, dans certains cas, des antériorités et antécédents historiques. Parce que pour pouvoir le poser, dixit certains responsables traditionnels, il fallait prendre encore ou remonter à l'histoire avec des cartes d'Allemande, des cartes de l'époque, pour voir le territoire des uns et des autres. Dire que les répartitions se sont faites à tête chercheuse. Ensemble d'actions qui aura non pas suscité de la joie, mais plutôt de la colère
au sein de certaines chefferies des villages constituants, mais en plus celles des populations qui ne comprennent rien à rien. Comment comprendre ces vautours d'élite qui, du centre au sud, en passant par l'ouest, le Mungo, ou si vous voulez le littoral peut être plus explicite, aura poussé les différents chefs à se retrouver en guerre avec leur population. Comment comprendre ces plans de viabilisation, d'immatriculation proposés au nom de ces différentes chefferies et au nom de la communauté, sans la communauté? Comment comprendre la gestion égoïste de certains chefs traditionnels qui s'arrogent tous les pouvoirs, procèdent à des répartitions sans tête ni queue au détriment de certains villages? Comment comprendre que certains chefs de villages, au mépris des intérêts de leurs membres, vont prendre des engagements à la chefferie en contrepartie des minables sommes? Un bien pour un mal, ces rétrocessions ont créé des incertitudes et des tensions entre différentes revendications de légitimité. Pourquoi est-ce que l'administration aime à jouer ce jeu trouble, provoquant parfois jusqu'à la lie les populations? L'État, en procédant de la sorte, s'est joué des populations, les abandonnant en porte-à-faux avec les chefs, du fait que l'application du droit coutumier ne devrait pas être confondue avec le pouvoir du chef traditionnel. Comment comprendre que ces rétrocessions soient faites par l'administration au chef, sans aucun respect des règles coutumières? Comment comprendre que l'esprit de la lettre adressée par le ministre des Domaines n'a pas été respecté au sein des communautés? Comment comprendre que dans les décisions d'attribution des concessions à grande échelle, le chef et 2 notables seulement sont membres des commissions consultatives et pas tout le village qui établit un procès verbal, ou encore les différentes familles qui établissent un procès verbal qui remettent au chef qui va rencontrer l'administration? À ce jour, les chefs camerounais et les institutions traditionnelles perdent progressivement leur crédibilité. C'est la guerre dans les différents groupements traditionnels parce que les chefs ayant reçu le don du chef de l'État à travers ces rétrocessions ont pris sur eux de négocier avec des sociétés immobilières sans consulter les populations, sans consulter le peuple, sans consulter le village, sans consulter les familles. Certains sous-chefs, pour qu'on se comprenne, sont allés faire allégeance aux chefs, ont pris leur part et ont décidé de manger, abandonnant les familles. Le chef a-t-il des terres? L'État en confiant tout au chef, sait-il que le chef n'est que le garant? Mais la véritable terre, elle appartient aux familles dans les villages. Rétrocession quand il nous tient. Attention, la bataille s'annonce rude pour ces différentes rétrocessions.